Et yo les gens, c'est J, petite review, Arc-Five épisode 120, on y est, un épisode qui fut extrêmement dur pour toute la fandom de Yu-Gi-Oh! Vous allez comprendre pourquoi si jamais vous n'étiez pas au courant. J'espère pour vous que vous ne vous êtes pas fait spoil au cas où, ou alors vous avez regardé l'épisode sans spoil, parce que vraiment il y a de quoi faire des gros spoils, donc bon, voilà, vous vous en doutez que c'est dur comme épisode, surtout pour, bon, je vais dire surtout pour moi, mais je ne suis pas le seul évidemment, mais bon, on va voir ça plus tard, dans quelques instants. Donc la dernière fois, à la fin de l'épisode 119, on s'en était laissé avec Crow et Sawatari qui étaient en train d'affronter deux membres d'Academia, deux duellistes, deux élèves plutôt, voilà, c'est le terme que je cherchais, pardon. Et la Battle Beast était entrée dans le duel, on ne sait où, mais elle était entrée dans le duel. Oui, alors je vais dire elle, malgré que ce soit un mec, voilà, parce que la Battle Beast, hein, on dit une bête, donc voilà. Donc ce qui se passe au tout début de l'épisode 120, c'est que les deux élèves d'Academia se font battre de nulle part, c'est-à-dire Crow et Sawatari, ils savent même pas d'où ils se sont fait battre, et ils se font encarter, hein. Ils se font totalement encarter, mais Crow et Sawatari ne semblent pas le voir, en tout cas, pas voir d'où ça vient ni rien, donc c'est assez chelou quoi. Donc Sanders de son côté semble assez frustré en fait qu'aucun de ses membres n'ait été en mesure de rivaliser avec la Battle Beast. Il se disait ouais, j'ai fait l'élite d'Academia en quelque sorte, et ils sont même pas foutus de rivaliser avec lui, donc c'est un peu, enfin il était très déçu quoi. Et donc les autres élèves qui sont derrière lui et qui sont en train de voir donc ce qui se passe dans l'arène se demandent en fait de qui il parle en disant qu'ils n'étaient pas en mesure de rivaliser contre lui, etc. Ils se demandent de qui est-ce qu'il parle en parlant de rivaliser et tout. Et en fait, l'un des élèves se souvient avoir entendu un jour parler d'une pseudo-légende nommée la Battle Beast, en fait, qui serait apparemment quelqu'un qui n'a aucune pitié, aucune amitié ni rien, qui ne fait qu'encarter les gens en fait, qui fait des duels juste pour encarter les gens. Voilà, donc un petit peu la mort, quoi. Et Crow et Sawatari donc sont en train de le combattre, mais Crow pense que Sawatari en fait n'arrivera pas à le vaincre, et même lui il n'est pas sûr d'y arriver lui-même, donc c'est là qu'on voit que Crow est un personnage génial, parce que en fait il décide d'attaquer Sawatari directement, au lieu de s'en prendre à la Battle Beast et tout, il décide d'attaquer Sawatari en fait pour tout simplement pour endommager, en fait c'était volontaire, c'était pour endommager son disque de duel à Sawatari, pour qu'en fait il soit pas disqualifié, mais il soit obligé en fait, vu que son disque de duel est cassé, il n'est pas vraiment détruit mais il est à moitié cassé, endommagé, ce que vous voulez, comme ça en fait il ne peut plus continuer le duel, donc il est en sécurité en fait, parce que la Battle Beast comme ça ne peut pas prendre le risque de l'encarter vu que ses points de vie ne sont pas à 0 en fait. Il avait 2700, il a attaqué avec Raikiri, donc ça fait 2600, il lui reste 100 points de vie, comme ça voilà. C'était la stratégie de Crow pour sauver techniquement Sawatari, et il a fait tout ça pour ça, enfin c'est un putain de génie Crow, merde. Il faut se le dire un jour. Et donc comme ça voilà, il peut l'écarter de tout danger de défaite et d'encartement tout simplement. Donc en fait il pose une carte face cachée pour finir son tour, du coup ça fait que il y a Crow contre le Battle Beast. Maintenant c'est comme ça, donc Blackwing contre les Bêtes Gladiators, enfin les ailes noires contre les Bêtes Gladiators, c'est génial comme match-up, c'est génial, mais on n'aura pas le temps d'en profiter et c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment adoré que le duel fasse tout l'épisode, vraiment, il y avait moyen de faire un duel absolument génial, et non, ça a été totalement rush en fait. Donc c'est au tour, oui, de la Battle Beast qui détruit en fait le monstre de Crow de nulle part, pareil on voit pas ce qui se passe, et en fait du coup Crow active sa carte piège qui provoque une énorme explosion. En fait Yuya et Gonzaka la remarquent et se décident de se rendre là-bas et tout, mais ça provoque une énorme explosion, mais on sait même pas c'est quoi la carte, quel est l'effet de la carte, rien, il y a juste une explosion. Et en fait ça fait sortir la Battle Beast de sa cachette, en fait c'était le but de Crow encore une fois, mais en contrepartie on ne sait pas pourquoi mais les points de vie de Crow sont à 0, et alors que Battle Beast il lui reste 100 points de vie, voilà, donc ce qui fait que Crow a 0 points de vie. Donc vous voyez un petit peu où je vais en venir, doucement. Y a Yuya et Gonzaka qui arrivent, mais la Battle Beast saute sur Crow et l'encarte en fait avant que les autres ne puissent le sauver.
Et c'est juste horrible comme moment parce qu'en fait, depuis quelques heures, quelques jours avant l'épisode, on se demandait en fait si Crow allait mourir durant ce combat. Et du coup, c'est officiel en fait, c'est officiel. Et c'est horrible parce que Crow, pour moi et peut-être pour beaucoup aussi, je ne sais pas, dites-moi vous de vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, Crow est le meilleur personnage de tout Yu-Gi-Oh, de toutes les générations. Je veux dire, c'est pas mon préféré, parce qu'il y a Judah, et quand même, il y a un respect à avoir. Mais c'est celui que je trouve, c'est pas mon préféré, mais c'est le meilleur, je trouve. Pour moi, c'est le meilleur. Il y a Judah qui est quand même au-dessus, pour moi. Mais Crow, pour moi, est le personnage le mieux écrit, celui qui a les meilleures valeurs, celui qui a le meilleur deck. Il est parfait. Crow est parfait. De A à Z, il est parfait pour moi. Donc c'est horrible de le voir se faire encarter. Surtout que même sa mort, sa pseudo-mort est ultra stylée quoi. Le mec reste BG même dans la défaite. C'est horrible de se dire ça. Et vraiment ça a été un coup très dur parce que beaucoup de gens adorent Crow. Vraiment, je l'ai remarqué sur les réseaux et tout. Énormément de gens adorent Crow. Et en plus c'était un revenant de la dimension de City, donc c'était un revenant de 5D, de 5Ds, donc personne s'attendait à ce qu'un revenant d'une autre génération se fasse encarter. Tout le monde pensait que c'était exclu, et ben non, maintenant on sait que c'est le cas, ça peut être le cas. Et ça a choqué vraiment beaucoup de gens, et voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire. Et donc Crow s'est fait encarter et en fait Sawatari en fait se rue sur sa carte où Crow est enfermé dedans quoi, en pleurant et en regrettant parce qu'en fait il a compris en fait ce que Crow voulait faire et il se sent vraiment coupable parce que en fait Crow a voulu sauver Sawatari et au final c'est lui, il a voulu le sauver de l'encartement comme je vous ai dit, mais en fait au final c'est lui qui s'est fait encarter, donc du coup Sawatari se sent vraiment mal et il se sent coupable à mort et c'est assez émouvant comme passage mine de rien. C'est même pas assez, c'est très émouvant. Il y a Yuya qui chiale, il y a Sawatari qui chiale aussi, c'est vraiment horrible et surtout c'est Crow, c'est Crow. Je veux dire, à un moment, tout le monde aime Crow. Je veux dire, il y a une seule personne dans le chat du live à ce moment-là, parce que oui, je regarde en live, je vous l'ai déjà dit, qui était content de la mort de Crow. Et j'ai lu qu'en fait, il trouvait que Crow était un cancer. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi. Faut m'expliquer en quoi Crow est un cancer, je sais pas. Bref. Donc, c'était une petite parenthèse, excusez-moi. Donc lui et Gongazaka ils sont vénères quoi, ils sont très furieux contre la Battle Beast et donc lui lance un duel. Et donc en fait ce qui se passe c'est que le disque de duel de Sawatari étant endommagé, il reste en spectateur, il peut pas participer, donc c'est un 2 contre 1. Donc on y est enfin, après comme je vous l'avais dit, après une dizaine d'années d'attente, c'est la Battle Beast qui commence plutôt le duel. Et qui invoque l'Aquarius, le bête gladiateur, la bête gladiateur on devrait dire plutôt, et pose 3 cartes face cachée pour finir son tour. Donc c'est au tour de Yuya qui passe 2 échelles de pendulum 6 à 8 pour invoquer Odd Eyes, il peut invoquer qu'un niveau 7 donc c'est cramé. Mais la Battle Beast active une carte piège continue, il a que les cartes pièges continues, qui empêche les bêtes gladiateurs en fait d'être détruits au combat, mais les dommages sont doublés par contre. Voilà, donc c'est un peu comme si l'Aquarius était de niveau 5 et voilà. Enfin, je dis ça par rapport à l'effet du Odd Eyes en fait, parce que les dommages sont doublés, voilà. Mais il a l'air de s'en foutre totalement le Battle Beast en fait que les dommages soient doublés. Et ça active l'effet de son monstre en fait parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, l'effet principal des bêtes gladiateurs c'est que lorsqu'elles ont combattu, pas forcément lorsqu'elles combattent, mais lorsqu'elles ont combattu, ça peut être durant le tour adverse aussi. Et bien en fait elles sont remplacées par un autre bête gladiateur du deck. C'est-à-dire vous le remettez dans le deck et vous choisissez un monstre bête gladiateur du deck et vous le réinvoquez à la place. Voilà. C'est ça l'effet principal des bêtes gladiateurs. Et donc du coup vous en doutez bien, ça va être bien spammé durant l'épisode et sûrement durant l'épisode prochain également. Oui,
où est-ce que j'en étais oui voilà, il revient dans son deck, il le remplace par un autre, pardon. Et donc c'est au tour de Gongenzaka qui lui aussi place 2 échelles de pendulum 1 et 8 cette fois-ci, et qui invoque 3 monstres d'un coup et les synchronise pour invoquer un espèce de... Non, cette fois-ci ce n'est pas un samouraï, c'est un ninja nommé Shinobi Hashi, je crois. Et donc en fait il attaque, et vous savez que Gongenzaka il attaque avec sa défense, enfin avec ses points de défense, mais du coup la Battle Beast active une autre carte piège en fait, enfin non, c'est toujours la même, qui fait qu'il ne peut pas être détruit et tout, mais les dommages sont doublés. Mais Gongenzaka décide alors d'activer l'effet de son monstre qui peut attaquer directement en divisant sa défense par 2. Donc c'est quand même assez stylé comme effet. Ce qui fait qu'il tape à 1400 je crois en tout, en ayant sa défense réduite par 2 en attaquant directement évidemment. Et donc la Battle Beast en fait active une autre carte piège continue qui fait que Gongenzaka ne peut attaquer que des monstres bêtes gladiateurs. Donc il ne peut pas faire l'attaque directe, voilà. Donc c'est stylé quand même comme carte, hein. En carte de counter c'est quand même stylé, et c'est une carte continue encore une fois. Donc ce qui active l'effet de l'autre carte piège qui annule la destruction de son monstre en mode défense, parce que le monstre qu'il avait invoqué après l'Aquarius était en mode défense, donc il ne subit aucun point de vie. C'est pour ça que Gongenzaka a décidé d'attaquer directement. Vous comprenez maintenant. Donc en fait l'effet de son monstre bête gladiateur s'active encore une fois, et puisqu'il a combattu il peut invoquer cette fois-ci 2 autres bêtes gladiateurs depuis son deck, ce qui active en fait l'effet d'un des deux qui peut invoquer spécialement un autre monstre depuis sa main. Il choisit, il me semble que son nom français c'est Myrmillon bête gladiateur, et en fait ce dernier qui est un véritable cancer, quand il est invoqué spécialement il peut détruire une carte. Ok, jusque là rien de spécial. Mais si quand même, parce que avec leur effet et tout, il peut le spammer à l'infini. Donc il peut invoquer une carte, oui voilà, il peut détruire pardon une carte. Il détruit ainsi le Dice et Shinobi Hashi, parce qu'en fait il a invoqué spécialement 2 millions en tout. Et donc en fait il inflige 500 points de vie à Yuya, enfin à Yuya et Gongenzaka, au détenteur des cartes tout simplement, grâce à sa 3ème carte piège qui fait que à chaque fois qu'une carte est détruite, et bien le contrôleur de cette carte perd 500 points de vie. Voilà. Donc Yuya et Gongenzaka se retrouve 500 points de vie en moins quoi, donc c'est quand même assez violent, et il peut spammer ça à l'infini comme je vous l'ai dit, donc voilà. Donc Battle Beast se retrouve en tout avec 4 monstres d'un seul coup, alors que c'est même pas son tour, hein. C'est même pas son tour, soyez conscient de cette chose. Donc Gongenzaka active alors l'effet de son monstre qui, vu qu'il a été détruit par l'effet d'une carte, il peut le réinvoquer à la fin du tour, voilà. C'est quand même pas mal comme effet. Donc c'est au tour de Battle Beast qui renvoie 3 de ses bêtes gladiateurs dans son deck pour les fusionner, parce que oui, les bêtes gladiateurs se fusionnent comme les Néos, si vous voulez, en fusion contact, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de polymérisation. Et en fait, il invoque, alors le nom est assez compliqué, Anda Batae, voilà. Ce qui est un nouveau, apparemment, c'est un nouveau monstre bête gladiateur fusion, qui est de niveau 8 et qui a 1000 points d'attaque, je crois, ce qui est très peu. Mais en fait, une fois qu'il est invoqué, il peut invoquer spécialement un autre monstre bête gladiateur depuis l'extra deck. C'est quand même assez pété ça, vous vous rendez compte? Sans tenir compte de ses conditions d'invocation, il me semble. Il me semble que c'est ça, je l'ai pas précisé dans mes notes, mais il me semble que c'est ça. Donc il choisit Gizarus, le fameux Gizarus, qui est je pense la bête gladiateur la plus connue de tous. Enfin, en tout cas pour moi c'est la plus connue. Et en fait, il active son effet à Gizarus qui peut détruire 2 cartes sur le terrain. Il détruit le monstre de Gongenzaka, donc Shinobi Hashi, ainsi qu'un de ses pendulums. Donc du coup, la carte piège active, ils perdent encore des points de vie et tout. Et donc en fait les deux, Yuya et Gongenzaka, comprennent qu'ils sont en très mauvaise posture, parce que s'ils continuent comme ça, ils vont se faire tuer, tout simplement. Mais genre vraiment, ils vont se faire encarter quoi. Et donc en fait, sur le coup, Yuya, pour protéger Gongenzaka, décide de provoquer en fait la Battle Beast, pour ne pas qu'il attaque Gongenzaka qui était au plus mal, parce que il a encore perdu 1000 points de vie là, alors que Yuya il a encore pas mal de points de vie, comparé à lui en tout cas. Et donc sur le coup la Battle Beast décide d'attaquer Yuya, qui s'empresse en fait d'aller chercher une action card, mais la Battle Beast lui vole sous le nez, tout simplement. En fait il arrive à se TP un petit peu, parce que voilà, c'est un petit peu Tarzan tout ça, donc il arrive à se TP, c'est Yu-Gi-Oh quoi. N'empêche, dans Yu-Gi-Oh à chaque fois qu'il y a un perso comme ça, il arrive à se TP. C'est quand même marrant, on en remarque assez tard, enfin je le remarque assez tard, mais je trouve ça quand même marrant.
Donc oui, il lui vole sous le nez la carte, et donc du coup bah, l'attaque continue quoi. Ce qui fait qu'il reste 600 points de vie à Yuya, parce qu'il avait attaqué avec Gizarus, la Battle Beast. Et donc en fait, il reste une attaque aussi à la Battle Beast avec Andabatae, pardon. Qui active du coup son effet qui fait revenir Gizarus en fait dans son extra deck afin d'obtenir ses points d'attaque, et donc du coup il passe à 3400. Et donc en fait là c'est simple, ou il attaque Gonganzaka ou il attaque Yuya, mais l'un des deux est mort. Voilà, en gros c'est ça qui... Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc sur le coup, Gonganzaka décide alors d'activer une action card, chose qu'il n'a pas le droit de faire avec son deck normalement. Enfin, normalement il ne peut pas jouer l'action card avec son deck, je sais plus pourquoi. Honnêtement je sais plus pourquoi, et j'ai pas fait de recherche, c'est un peu con de ma part, je le sais. Mais du coup voilà, j'ai pas fait de recherche, et il me semble qu'en fait c'est il a pas le droit d'activer de cartes magiques, ou alors c'est les cartes il a pas le droit d'avoir de cartes magiques dans son cimetière, je crois que c'est un truc comme ça. Il me semble que c'est ça en fait le problème des monstres de Gonganzaka, il me semble que c'est un truc comme ça, corrigez-moi dans les commentaires, et il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bref, et donc du coup oui, il décide d'activer une action card qui lui permet en fait d'invoquer spécialement un jeton Benkei en mode attaque, qui a 1000 points d'attaque, et donc du coup la Battle Beast ne peut attaquer que lui, et en fait il ne peut pas être détruit au combat. Voilà, tout simplement. Et donc il reste 600 points de vie à Gonganzaka comme Yuya, parce que Gonganzaka du coup il a réussi avec les 1000 points d'attaque de son petit jeton à rester dans la course, sinon il était KO. Donc les deux il leur reste 600 points de vie, donc voilà. Et sur le coup, Battle Beast active alors l'effet de son monstre qui, vu qu'il a combattu, il le renvoie dans son extra deck pour ramener Bestiary et Myrmillon. Ce qui active l'effet de Myrmillon, comme je vous ai dit, qui est spammé, pour détruire le jeton. Mais en fait, le jeton ne peut pas être détruit par des effets de monstre non plus. Et ça, c'est pas mal. Donc du coup, le machin est totalement invincible en fait. Et grâce à l'effet de Bestiary, Battle Beast en fait détruit un pendulum de Yuya qui se retrouve à 100 points de vie parce qu'il a encore perdu 500 du coup avec la carte piège. Et du coup, il refusionne ses monstres à la fin de sa battle phase pour réinvoquer Gizarus qui peut détruire 2 autres cartes quand il est invoqué spécialement, et donc infliger 1000 points de vie. Donc là, vous savez que Gonganzaka ou Yuya, l'un des deux est foutu. Voilà. Et donc, les seules deux cartes qui sont possibles à détruire sur le terrain appartiennent à Gonganzaka. Voilà. Donc, techniquement, il n'a pas le choix. Donc, Gonganzaka perd le reste de ses points de vie. Il se retrouve à 0, il s'effondre un petit peu et tout. On se dit c'est la mort qui arrive. Et en fait, la Battle Beast s'apprête à l'encarter quand une D-Wheel surgit dans l'arène. De nulle part, une D-Wheel super classe, toute blanche, avec un petit peu de violet. Et ben en fait c'est Jack. Jack est enfin de retour. Et ça, on attendait ça depuis des semaines. Des semaines qu'on attendait le King. Des semaines qu'on attendait Jack. Et il arrive un peu tard, hein, parce que le mec il aurait pu arriver plus tôt, sauver Crow, sauver Gonganzaka, mais non. Non, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'au moment où Jack arrive, la lumière du disque de duel, vous savez, pour encarter les gens, était en train de sortir. Donc très sincèrement, j'ai pas envie que Gonganzaka meure, honnêtement, parce que c'est un personnage que je trouve goldé, Gonganzaka, vraiment. Parce qu'il a fait ça pour protéger Yuya encore une fois, et c'est magnifique parce qu'à chaque fois Gonganzaka, je vous l'avais dit aussi dans la review de l'épisode 102 je crois, où il affrontait Kaito avec sa Watari, où en fait il avait fait en sorte que les deux ne s'affrontent pas en fait justement, en se mettant entre les deux, et là c'est un petit peu encore ce qu'il a fait Gonganzaka, et je trouve ça formidable. Dans le sens où c'est très shonen et tout, mais c'est la première fois qu'un mec dans Yu-Gi-Oh agit comme ça, et je trouve ça génial. Bref. Et donc en fait, oui, ce qui se passe c'est que j'ai pas envie que Gonganzaka meure, mais normalement il devrait être foutu, parce que la lumière a commencé à sortir du disque de duel, et enfin elle va pas s'arrêter comme ça quoi, c'est un système automatique, c'est enfin je sais pas, vous me comprenez quoi. Donc normalement Gonganzaka est censé être mort, être encarté en tout cas à l'épisode précédent, surtout qu'on ne le voit pas dans la preview. Je sais pas s'il était dans la cast list, donc ça enfin comment on peut traduire ça en français, la liste des doubleurs en gros, des personnages présents dans l'épisode, des doubleurs et tout. Ça je ne sais pas du tout, s'il y était, mais en tout cas on ne le voit pas dans la preview. Et normalement, comme je dis, oui, normalement moi j'ai pas envie qu'il meure, mais il est censé être mort. Donc si jamais à l'épisode prochain il est pas mort, je dois vous avouer que je l'aurai mauvaise quand même, parce que j'ai pas envie, mais quand même s'il est pas mort c'est qu'il y a du bullshit, je pense. On verra ça la semaine prochaine. Et donc du coup
La preview nous montre que Jack affrontera la Battle Beast pour venger Crow parce que bah, il a vu bordel, c'est qui a fait ça à Crow et tout, donc voilà, forcément il est ultra vénère. Et donc apparemment, Yuya est très bizarre en fait dans la preview parce que les plans on voit Yuya, on ne le voit rien faire en fait. On le voit rien faire, on le voit avec limite un regard dans le vide et c'est très bizarre en fait parce que il a l'air à moitié tout chamboulé et apparemment incapable d'agir. Enfin, vraiment dans la preview, on a l'impression qu'il ne va rien foutre de l'épisode. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, je ne pense pas évidemment, mais c'est vraiment l'impression qu'on a et du coup en fait, ça mène à plein de théories qui pensent que, j'ai vu en fait plein de gens sur les réseaux qui pensent que Yuya va finir par devenir comme Judai en fait. C'est-à-dire que là en fait ils sont en train de construire un espèce de mind crush entre guillemets sur Yuya, c'est-à-dire qu'il voit tous ses amis mourir un par un et tout, et il se sent impuissant, voilà. Et sur le coup, eh bien, en fait, tout le monde a peur que ça devienne comme Judai et qu'on ait un espèce de Aoyuya et enfin en berserk quoi. Mais tout le monde pense que ça sera vraiment le cas et donc du coup, c'est assez, comment dire, c'est assez flippant et ça a l'air d'être le cas en même temps. Donc bon, je sais pas, on verra bien hein, les épisodes les épisodes qui vont arriver et puis on verra bien si c'est officiel ou pas. Mais bon, moi en tout cas je dois vous avouer que je ne serai pas trop contre, hein. mais en même temps on verra bien. Mais c'est vrai que c'est bien parti en tout cas. Pour l'instant c'est vraiment bien parti parce qu'il y a de plus en plus de potes à lui qui meurent. Et vu la tête qu'il fait, on pourrait penser vraiment à Judai quand il était tout chamboulé, qui savait pas quoi faire et tout, qui comprenait pas ce qui lui arrivait et tout. C'est vrai que ça laisse penser qu'il y a possibilité de la chose. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir vu cet épisode, cette review en tout cas. Merci à vous, oui. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires. N'hésitez pas à dire si Crow va vous manquer, c'est important. et puis voilà. Si jamais vous avez des théories, des questions, je ne sais quoi, eh bien allez-y, on en débattra. Et puis voilà. Des bisous à vous.